Bonjour, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur le cerveau et la mémoire. On va voir comment est-ce que fonctionne notre cerveau et je vais vous donner des tips pour mieux apprendre vos leçons, comment le cerveau fonctionne et quelles sont les meilleures méthodes pour apprendre. On va juste parler de quelques idées reçues très populaires liées à la mémoire et au cerveau. Il y en a une qui dit on naît avec une bonne ou une mauvaise mémoire. Eh ben c'est totalement faux. La mémoire, ça se travaille depuis l'enfance jusqu'à environ 30 ans. Mais en tout cas, ça se travaille et rien n'est perdu si vous n'avez pas encore travaillé, vous pouvez commencer dès maintenant. Deuxième idée reçue, les femmes savent réaliser plusieurs tâches en même temps, contrairement aux hommes. Pareil, c'est totalement faux. En fait, on soit homme ou femme, on peut réaliser 2 tâches en même temps que si, une de ces 2 tâches est automatisée. Par exemple, si je parle en marchant, marcher ça va être automatique. Je l'ai appris depuis, l'enfance, je sais marcher depuis que j'ai à peu près 1 an, donc je peux suivre une conversation tout en, faisant ma tâche automatique qui est marcher. Mais vous pourrez remarquer que si, vous avez un obstacle par exemple sur la route, si vous parlez en même temps, vous avez beaucoup plus de chances de vous prendre cet obstacle puisque, vous faites plusieurs tâches à la fois. Le fait d'avoir une bonne mémoire est génétique, troisième idée reçue qui rejoint la première, c'est totalement faux. Tout comme j'ai dit pour la première idée reçue, la mémoire ça se travaille. Par contre, il peut y avoir des différences entre les personnes, c'est-à-dire si vous grandissez dans une famille qui va plutôt vous faire travailler souvent la mémorisation, la mémoire, peut-être qu'il sera plus simple pour vous par la suite d'apprendre des leçons. Donc c'est pas génétique, vous ne naissez pas avec une bonne ou une mauvaise mémoire, c'est pas vos parents qui vous transmettent le gène de la mémoire parce que ça n'existe pas. Par contre, si vous grandissez dans une famille qui vous fait travailler cette mémorisation, vous aurez plus de facilité ensuite à apprendre des leçons. Autre idée reçue, on n'a qu'un seul type de mémoire. Par exemple, j'apprends mieux en écrivant, j'apprends mieux en écoutant, etc., etc. En fait, pas du tout. Tout fonctionne. On a juste des préférences. On préfère apprendre de telle ou telle manière. En fait, on n'apprend pas mieux avec telle ou telle méthode. En fait, ce qu'il faudrait, c'est varier les méthodes d'apprentissage. Soit je réécris, soit je lis, soit je l'écoute. Mais il faudrait varier en fait pour entraîner notre cerveau. Dernière idée reçue et la plus importante, tout se joue dans la petite enfance. Ça voudrait dire que si je n'ai pas travaillé ma mémoire pendant la petite enfance, tout est perdu. En fait, non. Le cerveau, il se développe jusqu'à 30 ans. Donc même si là, vous êtes au lycée, au collège, et que vous n'avez pas trop travaillé votre mémoire jusque-là, rien n'est joué. En fait, vous pouvez toujours encore travailler votre mémoire et vous remettre à niveau là-dessus à n'importe quel moment. Alors, dans cette deuxième partie, je vais vous détailler les zones du cerveau qui vont être responsables de la mémoire. Mais il y a plusieurs types de mémoire. Par exemple, vous avez la mémoire perceptive qui va être gérée par le néocortex et le lobe préfrontal, où en fait ça va être lié au sens, c'est-à-dire tout ce que vous percevez, tout ce qui est lié aux 5 sens, le goût, l'odorat, le toucher, la vue, etc. Vous avez ensuite la mémoire de travail, c'est une zone de traitement des informations, c'est-à-dire que vous avez une quantité d'informations qui arrivent à votre cerveau et elles vont être temporairement, ces informations, stockées dans la mémoire de travail. Si l'information est très peu importante, elle va être oubliée dans un certain temps dans cette mémoire de travail, donc elle va disparaître. Par exemple, si je vous demande de retenir un numéro de téléphone le temps de le noter, ce numéro de téléphone, il va rester très brièvement dans votre mémoire de travail, et une fois que vous avez fini de noter ce numéro de téléphone, vous l'oubliez. Par contre, si je vous demande de retenir une définition et que vous la travaillez plusieurs fois par semaine, le cerveau va en déduire que c'est une information importante, et donc il va transférer cette définition de la mémoire de travail vers la mémoire à long terme. C'est pour ça que, en fait, si vous ne lisez qu'une seule fois votre cours, vous allez certes retenir 2-3 choses, mais vous n'allez pas les retenir à long terme. Vous allez retenir 2-3 choses dans votre mémoire de travail pendant quelques heures, et ensuite le cerveau va se dire la personne n'a pas retravaillé cette définition, donc elle ne me sert à rien, et donc il va l'oublier. Sachant que la mémoire de travail, elle ne peut retenir à la fois qu'entre 7 et 9 informations, ce qui est très peu lorsque vous apprenez un cours entier. Donc vous ne pouvez pas vous fier qu'à une lecture une fois de votre cours pour l'apprendre correctement. Vous avez ensuite la mémoire sémantique, c'est la mémoire du langage, des mots, etc. C'est une sorte de bibliothèque du cerveau et elle est très très sensible à l'oubli, donc il faut la retravailler assez souvent. Ensuite, vous avez la mémoire épisodique, c'est tous les moments qui ont été personnellement vécus avec leur contexte. Par exemple, ce que j'ai mangé à midi. Voilà, donc tout ce que vous avez vécu personnellement va être stocké dans cette mémoire épisodique. Elle stocke des épisodes de votre vie.
Et enfin, vous avez la mémoire procédurale, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. En fait, c'est tout ce qui va stocker les choses automatiques. Par exemple, conduire quand vous avez de l'expérience, marcher, c'est toutes les choses qui vont être automatiques. Donc procédurale, elle demande très peu de conscience en fait. Vous n'avez pas besoin d'y réfléchir, c'est vraiment un automatisme. Alors, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire pour bien retenir mon cours à long terme? Et ben, pour retenir votre cours à long terme, il faut le retravailler, c'est-à-dire réactiver les informations à des intervalles de temps précis. Réactivation, ça veut dire revenir sur les notions, sur les informations de temps en temps pour que votre cerveau ne les oublie pas en fait. Donc là, on va se focaliser sur la courbe rose là, du graphique. Donc on regarde le pourcentage d'informations retenues par le cerveau. Bon, de 0 à 1 heure, on considère qu'on est sur 1 heure de cours. Vous voyez qu'au cours de l'heure, hop, vous avez le pourcentage d'informations retenues qui augmente, puisque au cours de l'heure de cours, on va reparler de cette information, de cette notion, plusieurs fois. L'heure de cours se termine et au bout d'une heure, vous voyez que tac, le pourcentage d'informations retenues, toujours dans la courbe rose, diminue. Et en fait, effectivement, votre cerveau, il va se dire, bon, j'ai entendu ça une fois, on en a parlé pendant 1 heure, on n'y est pas revenu, donc je peux commencer à oublier. Vous voyez que du coup, au cours du temps, le pourcentage d'informations retenues diminue. Et si je ne réactive pas, si je ne reviens pas sur la notion, je vais oublier. Et vous voyez que je tombe qu'à 20% d'informations retenues, ce qui est très peu. Alors là, on est dans le cas où je fais une réactivation au bout d'1 heure, c'est-à-dire à la fin du cours, 1 heure après, je décide de revenir sur l'information qu'on a vue pendant le cours. Vous voyez que je vais rester à 100% d'informations retenues, si on regarde la courbe orange, si j'ai fait cette réactivation au bout d'1 heure. Et pendant un moment, je vais rester à 100% d'informations retenues. Vous voyez qu'au bout d'un jour, l'information, elle va commencer à être oubliée si je ne fais pas de réactivation. Donc c'est ce qui se passe là avec la courbe orange. On est dans le cas où je me suis rappelé de l'information avec mon cahier de cours au bout d'1 heure, mais vous voyez que si je ne me suis pas rappelé l'information au bout d'1 jour, j'ai tendance à l'oublier. Dernière chose sur la courbe orange, vous voyez que même si effectivement j'ai fini par oublier une certaine quantité de choses au bout d'un jour, vous voyez que j'en ai quand même stocké un petit peu plus dans mon cerveau qu'avec la courbe rose. Avec la courbe rose, on tombait au bout d'un jour à 20% d'informations retenues, alors qu'au bout d'une demi-semaine, avec la courbe orange, j'en retiens 40%. Donc certes, j'ai oublié des choses, mais j'en ai quand même retenu un petit peu avec la courbe orange, puisqu'à un moment donné, je suis revenue au moins une fois sur mon cours. Avec la courbe bleue, là, on est dans le cas où j'ai fait une réactivation et à 1 heure et à 1 jour. Au bout d'1 jour où j'ai déjà retenu l'information, je suis revenue sur mon cours et je me suis rappelée de ce qu'on avait fait et du coup, là, je reste à 100% d'informations retenues et je ne commence pas à oublier. La courbe jaune, c'est quand à 1 semaine, je refais une réactivation, je reviens à nouveau sur mon cours et vous voyez que tac, je suis à 100% d'informations retenues, encore pendant un petit moment, etc., etc. Et vous voyez que plus vous faites de réactivation à certains intervalles, plus vous aurez tendance en fait à retenir les informations en quantité importante au bout du compte. Alors on arrive au dénouement, c'est comment réactiver le cours, comment est-ce que je reviens efficacement sur mon cours pour bien le mémoriser, pour bien l'apprendre. En fait, le cerveau humain, il faut savoir qu'il apprend super bien en se posant des questions et en s'exerçant. Donc en se posant des questions, pensez à une fois où vous vous êtes posé une question, vous avez cherché l'information par vous-même et vous avez obtenu la réponse. En fait, en général, vous vous rappelez super bien de cette information que vous avez cherchée et avec cette question que vous vous êtes posée, parce qu'en fait, le cerveau, il est rentré en activité de recherche, il était vraiment acteur de cette réponse, de cet apprentissage. Donc moi, souvent, ce que je conseille de faire, c'est tout ce qui est flashcard, tableau de révision, etc. Donc je vais vous montrer des exemples de flashcards et de tableaux de révision en vous expliquant ce que c'est pour bien réviser efficacement. Alors, je vous présente une super méthode pour réactiver le cours, pour réviser le cours et au final pour l'apprendre. C'est le tableau de réactivation. Comment est-ce qu'on fait un tableau de réactivation? Donc là, je vous ai mis un exemple, mais c'est à vous de le construire. Donc dans un premier temps, je lis le cours et puis je cherche des questions importantes à me poser sur le cours. Donc soit c'est l'enseignant qui vous a dit ça c'est important à retenir, donc vous créez une question à partir de ça. Soit en lisant le cours, vous vous dites ça c'est une information qu'il y a dans un bilan, c'est important, donc je me pose une question dessus. Vous mettez ces questions dans un tableau, soit vous le faites à la main, soit vous le faites sur Excel, peu importe.
Vous cherchez les réponses à ces questions, donc elles sont soit dans votre cours, soit si vous vous rappelez, de la réponse, vous mettez la réponse dans votre tableau et ensuite, un jour plus tard, vous reprenez ce tableau en cachant les réponses et le but, c'est d'essayer d'y répondre sans voir la réponse. Vous verrez qu'au départ, peut-être ce sera un peu difficile, peut-être que vous ne trouverez pas tout de suite les réponses. C'est pas grave, si vous n'y arrivez pas, vous regardez la réponse et vous réessayez 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, 4 jours plus tard, 1 semaine plus tard et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, en fait, vous retiendrez de plus en plus les informations. Au début, ce sera une petite partie de la réponse et à la fin, ce sera la réponse entière. Donc ça, c'est un super moyen, pour réactiver le cours puisque, votre cerveau, il va se poser la question tout seul, et en fait, il apprend super bien comme ça, en fait, le cerveau. Donc là, vous avez un exemple, de tableau de réactivation pour, les secondes, procréation et sexualité humaine. Bon, là, j'ai mis 4 exemples de questions, il faudra en faire beaucoup plus parce que le chapitre est long, mais c'est vraiment un bon moyen de réviser le chapitre. Donc là, je vous ai mis 4 exemples de questions. Il faudrait que vous en trouviez d'autres. Je vais vous mettre là, juste après, un exemple de tableau pour les premières ES. Bon, là, vous avez juste à faire pause, hein, si vous voulez regarder les exemples de questions. Donc voici un exemple de tableau de réactivation, pour les premiers enseignements scientifiques. Ce que je vous conseille, si vous n'arrivez que ce soit pour les secondes ou les premières, si vous n'arrivez pas, à faire des questions vous-même, ce qui peut arriver parce que c'est pas forcément évident, ce que je vous conseille, c'est de mettre alors il faut avoir le cours sous format PDF. Si vous avez le cours sous format PDF, vous l'entrez dans des IA. Par exemple, vous avez un site, d'IA, d'intelligence artificielle qui s'appelle QuizWizard. Vous rentrez le fichier PDF dans QuizWizard et il va vous générer plein de questions à vous poser sur le cours. Et moi, ça marche bien parce que j'utilise par exemple pour faire des caouts. Alors, 3 questions sur 4 sont bien, il y a toujours une question qui n'est pas top par-ci par-là, mais au moins ça vous donne des idées de questions auxquelles vous n'aurez pas pensé. Et c'est vraiment plutôt pas mal, ça peut vous simplifier le travail si des fois vous êtes un peu dans le rush. Donc voilà. Donc voilà, c'est une super méthode, qui marche bien, pour réviser et pour apprendre. Ça ancre vraiment la mémoire à long terme. Ce qu'il faut, c'est vraiment se reposer les questions à des intervalles de temps précises, au bout d'un jour, 3 jours, 4 jours, une semaine. Ce qui peut être pas mal, c'est de poser vos questions aux copains, par exemple à l'interclasse. Ça prend vraiment, 5 minutes, de se reposer les questions à un moment où vous avez un petit trou. Faites-le entre copains. Eux, ils vous posent vos questions, vous leur posez les questions. Peut-être que vous avez créé des questions auxquelles ils n'ont pas pensé. Donc c'est vraiment, quelque chose qui marche plutôt bien et qui prend vraiment pas de temps que ça. Ça marche aussi avec toute la partie méthodologie. Par exemple, cette année, on a travaillé sur le texte argumenté. Vous pouvez vous poser en question sur votre tableau de réactivation, comment est-ce qu'on rédige un texte argumenté? Et puis vous mettez en réponse les étapes du texte argumenté. Donc voilà, je vous laisserai tester ça et puis n'hésitez pas à me faire des retours, si ça fonctionne.